Le béton est l'un des matériaux de construction les plus utilisés dans le monde. Sa solidité et sa durabilité en font un élément clé dans la réalisation des ouvrages de génie civil, entre autres les bâtiments, les ponts, les routes et qu'en sais-je. Cependant, pour atteindre ses pleines performances, le béton a besoin d'un processus de durcissement spécifique après sa mise en place. L'arrosage de la dalle les jours qui suivent le coulage joue un rôle très capital dans ce processus. Dans cette vidéo, je m'en vais à te présenter 4 principales raisons pour lesquelles cette étape est si importante. Mais alors, avant d'y arriver, si tu viens de me découvrir à partir de cette vidéo, sache qu'on me nomme Colomban Boss Mushamuka, ingénieur en génie civil. Et là, c'est sur la chaîne Ingénieur Mushamuka. Si tu n'es pas encore abonné, voilà, c'est l'occasion de le faire. C'est gratuit. Abonne-toi, active la cloche de notification et surtout, lâche-moi un gros pouce bleu. La première raison, c'est l'hydratation du béton. Le béton en soi est un mélange de ciment, sable, granulat ainsi que de l'eau. Lorsqu'on ajoute de l'eau dans les ciments, cela déclenche des réactions chimiques complexes qu'on appelle hydratation. Ces réactions sont essentielles pour que le béton durcisse et acquiert progressivement sa résistance. Juste après la coulée, le béton contient déjà une certaine quantité d'eau, mais celle-ci s'absorbe et s'évapore. C'est pour cela qu'il faut arroser régulièrement la dalle pour maintenir les niveaux d'humidité optimale, ainsi permettre la poursuite d'hydratation. Un béton bien hydraté aura une meilleure compacité, sera moins poreux et offrira une bonne protection contre la corrosion des armatures. Ensuite vient la deuxième raison, la prévention du retrait. Lorsque le béton sèche trop rapidement, il se rétracte et se déforme, ainsi crée des tensions internes qui peuvent entraîner l'apparition de fissures. Ce phénomène de retrait est l'un des principaux défauts du béton lorsqu'il n'est pas bien maîtrisé. Ainsi donc, les fissures affaiblissent la structure et la rendent vulnérable aux intempéries et également aux dégradations. L'arrosage de la dalle permet de ralentir les séchages et de limiter les variations dimensionnelles. Les variations dimensionnelles, c'est qu'on dit, on appelle communément les retraits. Je vais les représenter. Je vais essayer de représenter ça. Disons, on a un élément pareil. Disons par exemple, c'est une dalle, hein? C'est une dalle pareille. Mais non, les retraits, c'est juste une variation dimensionnelle. Donc, et ça s'est fait d'une façon là irrégulière. Donc, tu vas voir l'élément fini. Après, donc, évaporation de l'eau. Après cette évaporation, il y a cette différence de dimension, donc une certaine variation dimensionnelle. Donc, l'élément arrive à se rétrécir. Et c'est d'où vient le mot là, retrait. Retrait de cet élément. L'élément arrive à se rétrécir. Et cela préserve l'intégrité de la structure sur les longs termes. Troisième raison, l'amélioration de la résistance. Au-delà du durcissement initial, l'hydratation continue du béton au fil des jours permet aussi d'améliorer les propriétés mécaniques du béton. Donc, la résistance à la compression ainsi que la résistance à la flexion. Et que donc, plus le béton est hydraté, plus il gagne en résistance. Un béton frais, en revanche, aura des performances mécaniques nettement inférieures. Cette résistance accrue est essentielle pour la solidité et la résistance de l'ouvrage. Ainsi vient la quatrième raison, la limitation des fissures, ou dire la limitation des fissuration. Outre les retraits, un séchage trop rapide de la surface du béton peut aussi provoquer l'apparition de fissures. Lorsque la surface se dessèche trop vite que l'écart du béton, cela produit ou cela crée des tensions internes qui se traduisent par l'apparition des fissures sur la surface du béton. Et voilà donc l'utilité d'arroser la dalle qui est fraîchement coulée, donc les jours qui suivent le coulage. Pour récapituler ces 4 raisons, on a dit en premier l'hydratation du béton, en deuxième la prévention du retrait, en troisième l'amélioration de la résistance ainsi que la limitation des fissures. Et voilà, si tu as oublié de t'abonner, c'est l'occasion, abonne-toi et on se dit à la prochaine. Allez, boss.